Non. Non. C'était de la merde. Vraiment, sa prestation était nulle à chier. Et à un moment, faut le dire. Salut mon lapin, comme tu peux le constater, je suis à nouveau dans ma voiture. Oui, je profite une fois de plus de te tourner une vidéo durant ma pause déj au travail. Et aujourd'hui, je voulais te faire part d'une petite réflexion que je me suis formulée hier soir. Petite parenthèse, mais je suis toujours paumé au niveau de la chaîne. Je ne sais toujours pas quelle direction va prendre celle-ci. Donc voilà, en attendant, je continue de te faire des petites vidéos du genre, puisque comme je te l'avais expliqué dans la vidéo précédente, je ne veux pas rester sans rien publier. Bref, hier soir, j'étais donc en train de manger avec madame, et nous regardions Danse avec les stars. Et à un moment donné, il y a donc une célébrité qui va danser avec son danseur. Alors c'était une femme blonde, il me semble qu'elle anime une émission de brocante ou de vente aux enchères, j'avoue, je sais pas très bien, je ne la connais pas. Elle a donc effectué sa chorégraphie, sauf qu'elle en a oublié littéralement la moitié. Et puis tout ce qui a été fait, le peu qui a été fait, ne nous mentons pas, était littéralement nul à chier. Alors attention, je ne lui jette absolument pas la pierre, étant moi-même un piètre danseur. Mais en attendant, c'était pas moi qui étais en train de faire Danse avec les stars. Et tout ça pour dire que sa prestation était littéralement nul à chier. Voilà, appelons un chat, tu me connais maintenant. Et à un moment donné, l'un des membres du jury, en la personne de Chris Marquez, si je dis pas de bêtises, lui colle donc un 3. Non mais c'est vrai que tu es splendide. Maintenant je suis obligé de te parler de la danse elle-même. C'est vrai que la première semaine, ce que je veux au minimum, c'est de voir la chorégraphie qui a été préparée. J'ai merdé tout. Et c'est vrai que là quand même, il y a eu énormément d'erreurs. C'est-à-dire que le premier déboîté, pam, il est parti. Ouais. Donc c'est compliqué de juger une danse où au final tu présentes pas les pas de base qu'on recherche en même temps que ton partenaire. Pour moi, ce soir, c'est un 3. Oh là là, c'est la première semaine, Chris. Première semaine. Attends, je vais relever un peu. Oh, c'est dur. Attends, ok. Qu'est-ce qui se passe? Allô, il y a un cœur là-dedans? Excusez-moi. Ah non, mais il y a des yeux. N'importe quoi. Je croyais que c'était... Et ce qui m'a donc gonflé, c'est pas qu'il lui colle un 3, même si effectivement, moi j'aurais littéralement mis un 2. Mais c'est que les autres, en gros, lui en veuillent, lui en tiennent rigueur, même si ça a été dit sur le ton de la rigolade. Oui, mais et alors? Si elle a fait une prestation nulle à chier, il faut bien le dire. Surtout que, je rappelle, moi pour moi 3 c'était pas si sévère, parce que franchement on était plus proche de 2 quand même. Car comme l'a fait remarquer Chris Marquez lui-même, il manquait la moitié de la choré. Et le reste, ce qui a été fait, était franchement pas explosif, même pas dynamique. Enfin c'était mou, c'était nul. Voilà, appelons un chat un chat. Donc à un moment donné, vous pouvez pas mettre à quelqu'un 5 ou 6 lorsque la performance ne le vaut clairement pas. Là où je veux en venir, c'est que ça me gonfle qu'aujourd'hui, il faut toujours lisser les gens, les caresser, les caresser dans le sens du poil. Moi, ça commence à me taper sur le système, en fait. Si sa performance est à chier, il faut le dire. Justement, au contraire, pour lui montrer, en fait, tout le travail qu'il va falloir qu'elle fournisse. Parce que si on lui dit, ouais, non, pour un premier prime, il y a des erreurs, mais c'est pas mal. Et non. En fait, à quel moment tu pousses la personne à se donner davantage si tu lui dis que c'est déjà pas mal? Du coup, elle va juste faire un petit peu d'effort. Bah non. Il faut vraiment lui expliquer que ce qu'elle vient de faire, c'est littéralement de la merde. C'est littéralement nul à chier. Donc, il va falloir qu'elle se remue le cul, mais de ouf. Qu'elle se mette un gros coup de pompe au cul pour le prochain prime. Parce que ça, on peut même le retrouver dans la vie de tous les jours. Les enfants, on leur met plus de notes. Non. On leur met même plus de lettres. Non. Maintenant on met des couleurs. Faudrait surtout pas que ça les traumatise ces pauvres enfants. Bah non, quand même pas. Bah ça c'est le meilleur moyen pour faire d'eux des personnes qui ne se remettront jamais en question. Et qui lorsqu'ils arriveront dans le monde du travail vont se prendre une claque, mais phénoménale. Et blâmeront toujours les autres. Puisque eux de toute façon, on leur a toujours dit que c'était super ce qu'ils faisaient. Comment veux-tu qu'après ils ne remettent pas la faute systématiquement sur les autres quand tu ne leur as pas appris à se remettre en question? Puisque depuis qu'ils sont gosses, on leur dit que tout ce qu'ils faisaient était génial. Et que même quand c'est à chier, de toute façon on leur dit que c'est bien. Bah ouais, mais à un moment non en fait. Bah pour moi c'est un peu pareil là hier avec Danse avec les stars. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est très révélateur de notre société, cette société vraiment d'assister où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est rose, tout le monde c'est mielleux, c'est niais, c'est... Ça me fatigue. En fait, ça me fatigue. Non, tout n'est pas bien. Aujourd'hui, quand tu regardes la télé, aujourd'hui, t'as l'impression qu'il faut toujours dire que ce que font les gens, c'est génial. Tout ce qu'une personne peut faire, c'est génial. Non, c'est génial, voilà. Non, c'est bien. Il y a quelques erreurs, mais franchement, c'est top. Il y a quelques erreurs, mais c'est top. Non. C'était de la merde.
Vraiment, sa prestation était nulle à chier. Et à un moment, faut le dire. Sinon, ne mettez pas à disposition des panneaux, tu sais, c'est avec les petits panneaux là qui donnent les notes. Ne mettez pas à disposition des panneaux avec les notes 1, 2, 3, 4, s'il faut jamais les mettre. Ou si c'est pour se faire critiquer derrière lorsqu'on met un 3. Bah non, alors dans ce cas-là, ne mettez même plus de notes en fait. Dites juste waouh, bravo, c'est génial. Non mais à un moment donné, stop quoi. Je veux dire, faut le dire. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Et faut dire également par contre quand c'est bien. Parce que tu as aussi des gens qui savent dire quand c'est nul. Mais par contre, pour faire des compliments, il n'y a plus personne. Donc non, il faut le dire dans les deux sens. Mais le problème c'est que si tu fais toujours des compliments, bah ça... En fait, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a littéralement plus de sens. Et le jour où la personne va réellement faire quelque chose de bien, comment tu veux marquer le coup? Donc là, en l'occurrence, avec Danse avec les stars, lorsque tu as une personne, si tu mets des 7 à tout le monde, lorsque tu as une personne derrière qui va faire vraiment une prestation de ouf, si à cette personne tu lui mets également un 7 ou un 8, ça n'a plus aucune signification en fait. Bref. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du moment. Voilà, je voulais t'en faire part parce qu'hier soir, en fait ça en devient nul. Et même pourtant ma petite femme qui adore regarder Danse avec les stars, ça la gonfle parce que elle y prend même plus de plaisir parce que tu vois des prestations de merde et ils mettent quand même une bonne note. Il n'y a plus d'intérêt en fait. Il y a littéralement plus d'intérêt. Donc c'est dommage parce qu'en faisant ça, ils niquent tout. Littéralement ils niquent tout et ça n'a plus aucun sens. Voilà. Bah écoute, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, hein, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Et si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Verdez était totalement choqué, hein, puisque pour lui, il nous avait expliqué que ça pouvait mettre dans la tête du nourrisson des images pornographiques tout de même. Oui, dans la tête d'un nourrisson, ouais, bien sûr. Il ne faut pas confondre nudité et sexualité. Jamais ces idées-là m'étaient venues en tête, de me dire que des gens pouvaient penser ça, pouvaient croire ça. Et à cause d'eux, j'y pense régulièrement et je te jure, ça me saoule, ça me gonfle. Ils sont rentrés dans ma tête, ça me gonfle, mais j'y pense régulièrement. Voilà, je voulais t'en faire part parce que je pense à eux et ça me gonfle de penser à eux régulièrement quand je change ma fille. Je vais même aller encore plus loin dans ma réflexion. Je suis sûr que tu as même des détraqués qui pourraient venir me dire « Mais tu lui as demandé la permission ?» Non, c'est un bébé, elle ne parle pas, enfin du moins, elle connaît plusieurs mots, mais je ne peux pas lui demander la permission, elle ne comprendrait pas, espèce d'idiot. Et bien du coup, je suis sûr que ces détraqués me diraient « Alors dans ce cas-là, tu ne la changes pas, c'est à la mère de le faire. » Ah d'accord. Donc si la maman n'est pas là, je la laisse mariner dans sa merde toute la journée. Ok. Ah c'est bien, c'est intelligent. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.